Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme j'ai enfin fini la distribution du X5, on va revenir un petit peu sur les différentes étapes en version simplifiée et accélérée pour ceux qui se posent la question avant de devoir rentrer dans le détail de l'opération. On commence avec la première partie la plus désagréable, la panne qui se présente et qu'il faut diagnostiquer. Et là vous allez entendre le bruit du moteur comme dans la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ce bruit est sans appel, il faut changer les guides de distribution. Au-delà de l'agacement inévitable que vous aurez à ce moment-là quand vous découvrirez la panne, il ne faut pas se laisser effrayer par ce que ça représente. En effet, c'est une opération conséquente sur le moteur, mais ce n'est pas non plus une opération très compliquée. C'est juste une question de démonter beaucoup de choses, remplacer les guides et les chaînes, faire le calage et remonter beaucoup de choses. On va passer dessus au fur et à mesure, mais rien de très grave dans le fond, c'est juste laborieux, long et on s'en passera bien. Votre premier diagnostic sera dans le carter d'huile où vous trouverez des morceaux de guide de distribution. Et comme ça, il n'y aura plus aucun doute à savoir si ça pourrait pas être autre chose éventuellement. Passer des heures sur Google à naviguer les forums pour voir ce qui peut faire du bruit ou écouter des vidéos YouTube. Pour le prix de quelques vis à défaire, on sera vite fixé et quelques litres d'huile évidemment. Si par chance vous n'avez pas de guide de distribution dans le carter, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas lâché, ça veut juste dire que les morceaux sont soit ailleurs, soit vous avez une autre panne. Et on se retrouve donc face au capot levé de la voiture en se disant il va falloir que je m'y mette, il faut que je commande des pièces, il faut que je commande des outils spécifiques. Et il n'y a pas d'autre solution que d'y passer. Les outils et les pièces, il en faut un paquet. Il faut peu d'outils spécifiques, hormis ceux pour caler la distribution que vous trouverez sur les sites comme Amazon, eBay et des sites spécifiques en Allemagne. Il y a deux kits pour la distribution. Il y a le générique d'origine chinoise qu'on trouve partout dans une valise bleue ou une valise rouge, en plastique évidemment, la valise. Et il y a German Auto Solutions qui fait un kit qui coûte 2 fois plus cher, qui n'apporte pas forcément grand chose, mais qui peut être plus pratique à utiliser parce qu'il tient forcément, il a l'air de tenir mieux en place. Et les pièces pour caler les roues dentées du Vanos, là encore vous comprendrez quand vous y serez, ont l'air mieux pensées. Donc là, je vous laisse choisir. Moi, je l'ai fait avec le kit chinois parce qu'il était livré en 24 heures chez moi. Euh, j'ai pas, ça a été, ça, j'ai peut-être perdu un peu de temps à cause de ce kit, mais j'ai pas de raison particulière de me plaindre. Pour le reste des outils, il vous faudra une clé dynamométrique réversible, à savoir donc qui sert dans les deux sens avec un couple, donc à droite et à gauche. Attention, toutes les clés dynamométriques réversibles ne servent pas au couple dans les deux sens. Ça fait partie des joies qu'on découvre à ce moment-là. Et il vous faut également des pièces, un certain nombre, des joints, des chaînes de distribution primaire et secondaire idéalement, même si les secondaires, vous n'êtes pas obligé de les changer. Tant qu'à faire, si vous allez démonter, faites l'ensemble. Il faudra les tendeurs de chaînes secondaires et primaires, là aussi, puisque vous allez démonter, autant le faire. Et pour finir, dans mon cas, et vous verrez ça dans les vidéos bonus de la distribution, appelons ça un bonus, j'ai commandé de quoi faire les joints internes au Vanos, parce qu'ils sont réputés pour ne pas durer très longtemps. Et en effet, je ne sais pas si c'est la distribution ou le Vanos, mais j'ai gagné en souplesse à bas régime et en réactivité. Au-delà de ces pièces et de ces quelques outils particuliers, il vous faudra surtout une montagne d'outils génériques, un coffret complet de douilles, cric, chandelle, un chargeur de batterie si ça prend trop de temps, des gants, de l'essuie-tout, des nettoyants moteur. Bref, des outils génériques que vous devriez avoir ou qu'à tout le moins il vous faudra acheter si vous voulez faire cette opération. Une clé 24-27 c'est très utile, 2 ce serait mieux même. Voilà. Et des sacs de congélation, c'est important pour identifier où vont les vis et ce que vous allez en faire. Au-delà de ça, la clé à choc est aussi un accessoire assez utile puisque l'écrou du volant moteur, du vilebrequin est assez difficile à faire pour enlever la poulie. Et une clé à choc a permis de le faire alors que tout le reste échouait. L'aimant au bout d'un fil, c'est assez pratique pour quand vous ferez tomber les vis. Et donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à attaquer le démontage, et ça c'est l'opération la plus compliquée pour arriver enfin à pouvoir changer les guides.
On en vient enfin à la phase tant attendue et si longue du démontage. Ça fait l'objet de plusieurs vidéos dans la série, tout simplement pour des questions de temps, puisque j'avais pas uploadé des vidéos d'une heure sur le sujet, c'est ingérable. La première partie du démontage, c'est de démonter les quelques accessoires du moteur, la boîte à air, les conduits d'admission, ainsi que le ventilateur, le cerclage du ventilateur et surtout une grande partie du circuit de refroidissement, puisqu'il va être dans le chemin. Aussi bien le radiateur pour accéder à la distribution, et puis surtout on ne veut pas l'abîmer, et que les conduites qui vont dans le tablier pour amener le chauffage à l'intérieur, et dans mon cas le chauffage additionnel qui est évidemment dans le passage pour pouvoir enlever les cache-culasses, les couvre-culasses, j'arrive pas à savoir comment les appeler, et enfin pouvoir enlever tout ce qui gêne, les bougies, les bobines et ainsi de suite. Ce que moi je n'ai pas fait et je vous recommande de faire, c'est d'enlever aussi les le bocal de lave-glace. Alors évidemment, s'il est plein, ça va être galère, mais ce sera infiniment plus simple pour vous si vous vous en débarrassez dès maintenant. Dans mon cas, je l'avais pas fait tout de suite, et puis à chaque fois, je me suis dit, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine. C'est toujours la peine. Enlevez-le. Maintenant que vous avez libéré un peu d'espace dans le compartiment moteur, on va continuer à faire exactement la même chose. Dans cette quatrième vidéo de la série sur la distribution du X5, ça va être le démontage de la pompe à eau, des tendeurs, de l'alternateur, de la courroie et des guides, des rampes d'alimentation en huile des culbuteurs afin de pouvoir accéder à l'arrière des arbres à cam pour pouvoir y mettre les blocs de verrouillage des arbres à cam pour pouvoir caler la distribution et la maintenir calée. Une fois qu'on aura réussi à mettre le loquet qui va ou le pin qui va dans le volant moteur, et ça se passera sous la voiture, c'est laborieux. Aligner la poulie de vilebrequin aussi bien que vous le pouvez et emmener un gros tournevis plat pour faire tourner légèrement le volant moteur pour l'aligner. Pour ça, il faudra aussi que vous ayez pensé à enlever toutes les bougies, puisque si vous laissez les bougies, vous n'arriverez pas à tourner le moteur à cause des compressions. C'est une partie un peu laborieuse du démontage. Le coût du volant moteur a été assez chiant en ce qui me concerne, mais notamment parce que je ne savais pas comment le faire. Et donc, j'ai galéré à essayer de l'aligner debout devant et ensuite aller vérifier en dessous, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Enfin, si on a une fosse là, ou un pont, c'est un peu le paradis. Mais à défaut de ça, aligner la marque aussi bien que possible et puis ensuite terminer en dessous avec un tournevis. On va aussi en profiter pour démonter les capteurs d'arbre à cam et les solénoïdes Vanos avec la douille spécifique fournie dans le kit. Et puis on sera à peu près en position pour avancer et se rapprocher enfin du moment où on commence à remonter et ensuite à caler. Mais avant ça, il y a encore un paquet de démontage à faire parce que c'est quand même assez mal pensé, vraiment pas prévu pour être fait. À mon avis, l'espoir de BMW en vendant cette voiture, alors que les problèmes de guide étaient déjà connus, était que personne ne la répare jamais et que les propriétaires en achètent une autre plus tôt. J'adorerais voir la tête de BMW si un jour ils étaient obligés de payer pour ces réparations sur des voitures parce que les rendre jetables est non écologique. Une fois que vous aurez réussi à sortir la poulie de Villebrequin, le démontage continue, mais cette fois on rentre, enfin on approche de la fin surtout, puisque dans cette partie 5, on va démonter le carter inférieur de distribution, incluant les vis qui se trouvent en dessous de la voiture. Donc il faudra enlever le cache en plastique qui se trouve sous le pare-choc, parce que c'est pas vraiment un sabot, honnêtement, pour sa résistance naturelle. Et ensuite, il faudra défaire les 4 ou 5 vis qui se trouvent en dessous. Ce sera détaillé dans la vidéo sur ce sujet. C'est déjà détaillé dans la vidéo sur ce sujet.
Et après avoir défait et manœuvré délicatement et laborieusement le tube de la jauge d'huile, vous pourrez vous débarrasser du carter de distribution en faisant attention à la pompe de direction assistée qui vous retiendra encore un peu avec un écrou de 13 derrière et les deux qui la tiennent devant sur le carter supérieur d'huile. Mais quand vous en aurez fini avec ça, vous aurez enfin accès à la distribution et vous pourrez passer à l'étape ô combien charmante d'enlever les guides, la chaîne et les chaînes supérieures et sortir les vanos et ainsi de suite. Attention tout de même à avoir mis des blocs de verrouillage des arbres à cam d'abord. Il faudra avoir enlevé les rails d'alimentation en huile des arbres à cam, enfin des paliers d'arbres à cam, pour pouvoir les mettre en place et faire attention à ce qu'ils soient bien plaqués euh, pour, pour maintenir les arbres à cam en place, donc avec les écritures vers le dessus, au bout sur les carrés d'arbres à cam, vous le comprendrez en le voyant, c'est très peu accessible. Et à partir de là, vous pourrez ensuite démonter l'ensemble de la distribution pour vous préparer à la remontée. Attention tout de même aux poulies vanos et aux poulies d'échappement, qui est une roue dentée tout simplement. Ce sont des filetages inversés. Donc on desserre à droite et on serre à gauche. Donc vous voudrez tourner votre clé à cliquer a priori avec la douille en T55, Torx 55, dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les desserrer. Sinon, vous allez vous acharner pour rien. Et quand ils sont enlevés, on peut enfin enlever la chaîne et finalement, pour le plus grand bonheur, accéder aux guides de distribution, les enlever à leur tour, et puis enlever les chaînes secondaires. Et il faudra aussi enlever les tendeurs, ce que j'avais oublié de faire, que vous me verrez faire dans la vidéo sur le calage, sur le remontage de la distribution, pardon. Et on en aura terminé avec cette opération. Pour information, les guides de distribution sont avec des vis e-Torx. Ce sont les seuls de toute l'opération. Et maintenant qu'on a enfin fini le démontage, on va pouvoir s'attaquer au remontage, puisqu'il ne faut pas s'arrêter sur ses lauriers. Hein. Donc le remontage va commencer par le démontage, c'est absurde mais c'est comme ça, des tendeurs de chaînes secondaires de distribution, puisque j'ai choisi de les changer puisque j'en étais là. Encore une fois, c'est tant qu'à faire, autant le faire. Et puis je me suis aperçu que les plastiques sur lesquels la chaîne frotte étaient cassants à la première sollicitation. Donc c'est très bien de les avoir changés. Et c'est pas pour ce que ça coûte au final, comparé au temps passé. À partir de là, c'est plutôt évident. On va remonter les guides de distribution. Et puis on va remettre la chaîne, placer le vanos. Enfin d'abord placer les chaînes secondaires avec les pignons d'échappement et le vanos. Je vous recommande de mettre le pignon d'échappement en deuxième et le vanos en premier. Comme ça, vous aurez l'ensemble en place. Et ensuite, il va falloir passer la chaîne en la tendant autant que possible côté des cylindres 5 et 8. Et puis en enchaînant ensuite sur l'autre côté où le tendeur et son guide tendeur viendront tendre la chaîne et vous permettre d'aligner l'ensemble avant de les serrer en place. Pour l'instant, sur les pignons d'échappement et les vanos, on va se contenter de remettre l'écrou, enfin la vis, et de la serrer à la main pour pas qu'ils puissent tomber de leur guide, même si c'est peu probable honnêtement étant donné comment ça s'emboîte. Et une fois qu'on aura tout ça en place, on sera prêt à attaquer le calage, ce qui va être la partie la plus amusante et la plus laborieuse parce qu'il ne faut vraiment pas se tromper, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Et comme vous allez le voir, j'ai pris l'option précautionneuse de la méthode en recommençant le calage plus d'une fois pour s'assurer et en le vérifiant en faisant tourner le moteur à la main. Rien de très compliqué dans cette opération, juste le faire dans le bon ordre et faire attention à ne pas sauter de pignon et tendre la chaîne du mauvais côté. C'est vraiment côté cylindre 1.4 qu'il faut que la chaîne reste avec des maillons libres, puisque c'est de ce côté-ci qu'elle est tendue, de l'autre côté elle doit être tendue au montage. Et quand vous serez satisfait du montage que vous aurez fait dans cette partie, et donc d'avoir la chaîne bien montée, vous pourrez vous attaquer au calage de la distribution, ce qui est l'objet de la vidéo la plus importante de cette série objectivement, mais je pense qu'il était important de passer par les autres étapes avant d'y arriver.
Et enfin, on arrive au calage de la distribution, ce qui est la partie qui est la plus importante, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire redémarrer le moteur à la fin. Le calage en soi n'a rien de compliqué, il suffit d'être méthodique, il faut prendre son temps, il faut faire attention à ce qu'on fait, et surtout le plus important, c'est d'avoir les différents éléments qui tiennent le moteur en place, donc les blocs sur les arbres à cames et le pion dans le volant moteur, ainsi que le tendeur à gauche du moteur sur le cylindre 1.4, surtout sur le cylindre 1, qui fait office de tendeur de guide de chaîne de distribution principale, bien tendu pour s'assurer que la chaîne est à la bonne position. La méthode veut qu'une fois qu'on a fait un premier calage approximatif, en ayant bien mis les vanos à zéro, on enlève les différents blocages et on fasse tourner le moteur 2 tours complets à la main pour s'assurer que la chaîne se mette bien en place et qu'il n'y ait pas de jeu excessif qui apparaisse ou quoi que ce soit. Et qu'ensuite on recommence le calage en remettant tous les blocs en place et enfin avec un serrage progressif, on en vienne à avoir le moteur calé. Et à ce moment-là, on peut mettre les roues dentées sur les vanos, les caler elles aussi avec les blocs qui vont avec. Et quand on a les blocs calés, les roues sur les vanos, les roues dentées bien en place, on redéfait l'ensemble et puis on redémonte l'ensemble. Enfin, on démonte les blocs de blocage du moteur afin de pouvoir le faire à nouveau tourner 2 fois ou plus à la main. Pour le ramener ensuite en position, on peut remettre le pion en bas, les blocs sur les arbres à cames et les, 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 les outils de calage des roues dentées du Vanos, ce qui permet de s'assurer que ça n'a pas bougé et que, a priori, si ça tient, ça tient. Si c'est serré au couple, c'est serré au couple. Il n'y a pas à tergiverser non plus pendant des heures. Vous pouvez le faire plus vite et plus sûr de vous sans faire tourner le moteur plusieurs fois à la main. Moi, c'était ma première distribution, j'ai choisi de le faire comme ça. Avec notre calage aux petits oignons, on va pouvoir maintenant attaquer le remontage de tout ce qu'on a démonté sur le moteur et autour du moteur. Ça va être un peu long, ça va être un peu fatigant et exaspérant parce qu'on aurait bien aimé ne pas avoir à démonter autant de choses. Mais c'est comme ça chez BMW, il fallait le démonter, donc on l'a démonté. Je me dispenserai de laisser dans cette vidéo tout le remontage en accéléré parce que ça ne présente que peu d'intérêt. Même dans les vidéos, je l'ai fait pour référence pour ceux qui se poseraient des questions et pour avoir un ordre de remontage. Mais a priori, comme vous venez de le démonter, vous êtes capable de le remonter. Attention au couple de serrage et à pas forcer sur les alliages du moteur avec les filetages. Ce serait dommage de foirer quelque chose à ce stade. La seule partie un tant soit peu technique est celle pour le remontage des carters supérieurs de distribution, où il faut faire pression avec les couvre-culasses, aussi appelés caches d'arbre à cam, afin de s'assurer que les carters supérieurs de distribution sont bien plaqués sur le carter inférieur et contre le carter. Donc on les serre un petit peu mais pas complètement. On met le couvre-culasse dessus qu'on serre avec quelques écrous et ensuite on finit le serrage du carter de distribution secondaire. Et ensuite on enlève à nouveau le couvre-culasse pour remettre le joint et le serrer correctement. À faire des deux côtés, c'est extrêmement agréable et pas du tout chronophage. Et dans la 9e partie du remontage, on va finir de remonter les périphériques, le refroidissement et autres joyeusetés qui vont avec le moteur. Et surtout, on va enfin pouvoir le démarrer. Donc je vais me concentrer sur cette partie-là dans le cadre de cette vidéo pour le remontage détaillé, pour l'ordre des pièces, où est-ce qu'elles vont et comment elles se vissent. Il faudra regarder la vidéo détaillée qui est déjà présente sur YouTube. Le moteur démarré après un peu de chargeur de batterie, mais ça c'est mon cas, pas forcément le vôtre, ça dépend de combien de temps vous mettrez à faire l'ensemble. Moi j'ai perdu du temps. J'utilise INPA pour vérifier que ça fonctionne, parce que c'est quand même le meilleur moyen de savoir si les vanos sont calés de la même manière et réagissent correctement, et surtout s'il y a des codes d'erreur. Et dans mon cas, j'ai eu la chance de n'avoir aucun code d'erreur, et le calage était considéré comme bon. La variation entre les deux est
insignifiante, inexistante. Ça joue plus au rythme de rafraîchissement de INPA qui n'est pas brillant que un réel décalage entre les deux vanos et leur calage. À l'exception des deux bonus que j'ai effectués lors de cette opération puisque j'étais dedans, la distribution du X5 est maintenant changée et de votre V8 M62 en général. Vous pouvez maintenant reprendre la route et en profiter longuement. Pensez à faire une vidange quand même un petit peu après avoir roulé quelques kilomètres afin d'être sûr de sortir les derniers morceaux de limaille et ou de guide de distribution qui pourraient traîner à l'intérieur du moteur. C'est quand même plus raisonnable pour à peine quelques litres d'huile. Premier bonus de l'opération distribution du X5 et du M62, c'est les joints Vanos qui sont une cause de problème pour beaucoup si on regarde les forums. BMW a mis des joints qui n'étaient pas vraiment faits pour fonctionner dans l'huile ni dans la chaleur, en plein milieu du moteur. Et donc j'ai choisi de les remplacer. Il y a un très bon kit fait par Bayesian Systems qui se commande aux États-Unis, mais qui est livré très rapidement. Et pour le coût raisonnable supplémentaire que ça représente, autant en profiter pour les faire puisqu'on en est là. C'est une opération en soi complètement différente de celle de la distribution, donc j'ai fait une vidéo séparée. Vous pouvez la regarder, elle est déjà en ligne. Et si vous faites la distribution de votre V8 BMW, je vous recommande de le faire. C'est pas que ce soit essentiel, c'est pas que si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème, mais tant qu'à faire, faites-le. Je vais pas mettre de vidéo de ça dans celle-ci de vidéo, c'est déjà bien assez long, mais ça vaut la peine d'être vu et d'être envisagé, puisque moi j'ai gagné en souplesse et en réactivité des Vanos entre 0 et 3000, 3500 tours minute, là où ils sont le plus actifs et là où mon X5 me semblait un petit peu mou pour 350 chevaux. Le deuxième bonus que j'avais pas prévu, mais qui semblait important au moins de faire un effort dessus, quand j'ai vu l'état en détail et en faisant attention des couvre-culasses ou des caches Arbracam ou des... Théoriquement c'est des caches culbuteurs, mais il n'y a pas de culbuteur dans ce moteur-là puisque c'est un moteur moderne. Bref, des deux gros morceaux de métal qui se trouvent sur le dessus du moteur au-dessus de chaque rang de cylindre. La peinture d'origine est écaillée, craquelée, abîmée, est partie par endroits, elle est jaunie, bref, c'est ni fait ni à faire. Donc j'ai choisi de faire l'effort de, même si j'aurais pu faire mieux si j'avais plus anticipé l'opération et trouvé la bonne peinture et le bon produit pour enlever la peinture existante. Néanmoins, je les ai repeints avec une peinture haute température de grande surface de bricolage, ce qui vaut, mais ça fait plus propre et ils sont plus protégés des éléments pour l'avenir. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo, elle aussi déjà présente sur YouTube. Si vous démontez, autant le faire. Si c'était moi, enfin, si je le refaisais surtout, puisque c'est déjà moi, mais si je devais le refaire, je le ferais avec de la peinture noire plutôt que de la peinture gris clair. Ou idéalement de la peinture gris métallisée, dark silver, gunmetal, choisissez le nom que vous voulez lui donner, mais un gris foncé anthracite, quoi. Et la conclusion finale, c'est que les guides de distribution, c'est très chiant à faire, mais si c'est à faire, c'est pas si compliqué que ça. N'importe quel bricoleur qui entretienne sa voiture pourra le faire. Il suffit de vous équiper des quelques outils essentiels si vous ne les avez pas et de l'outil pour caler la distribution. Sur celle-ci, j'ai passé des heures, beaucoup d'heures, mais étalé sur un mois en plus. Mais ça, c'est parce que j'avais d'autres choses à faire et des impératifs que je ne pouvais pas vraiment déplacer pour passer ma vie sur le X5. Donc, c'est pas représentatif, mais prévoyez quand même à plein temps 2 week-ends pour le faire tranquillement. Peut-être que vous le ferez en 3 jours, peut-être même que vous le ferez en un week-end. Si vous êtes endurant, patient et que vous attaquez tôt et finissez tard, et que vous avez ces vidéos pour vous montrer où sont les vis et comment faire. Néanmoins, le faisant à moitié à l'aveugle, ça prend un peu plus de temps. Mais en 2 week-ends, c'est parfaitement faisable. Euh, et ça ne présente pas de difficulté majeure. Une distribution à changer ne veut pas dire que le moteur est mort et qu'il faut jeter la voiture. Néanmoins, je vous invite à ne pas aller chez BMW pour voir combien ça coûte de la faire chez eux et à éviter de vous présenter dans un garage parce que là, le tarif augmentera massivement. Vous avez qu'à faire le calcul, même s'ils le font, ils arrivent à le faire en 2 jours, ce qui est peu probable dans un garage aux heures ouvrables. Mettons 3 jours, de 8 heures,
Ça fait 24 heures de boulot, théoriquement, si on est efficace et on est ponctuel. Et 24 heures de boulot à un taux horaire de l'ordre de 100 euros de l'heure, ça fait 2400 euros. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, il faut voir où est-ce qu'ils achètent les pièces et à combien vous les paierez. Moi, je les ai achetés sur les sites de distribution de pièces automobiles qu'on trouve en France, mais on les trouve sur Internet aussi dans tous les pays du monde. Et certains livrent à travers les frontières. Ce qui fait que j'ai payé mes pièces beaucoup, beaucoup moins cher que ce que je les aurais payées chez BMW. Si vous voulez tenter l'opération, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez.